Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes les jeudis, bientôt c'est la fin de la semaine, mais je viens ici avec les messages des évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un comité de suivi par rapport aux élections, à tout ce qui s'est passé. Ils étaient en réunion, ils ont écouté les gens, ils ont écouté les témoignages. Maintenant, à la fin, ils ont livré leur communiqué que je m'en vais vous lire. Suivez vraiment attentivement. Alors, le message s'intitule « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ». Confère Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ça, c'est Dieu. Hein? Tous ceux qui ont fraudé, Dieu les voit. Alors, message des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo à l'issue des processus électoraux. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, délégués par nos assemblées épiscopales provinciales pour le suivi du processus électoral, mis par notre solitude pastorale et préoccupés par les besoins de la paix et de la cohésion nationale, nous sommes réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier 2024 afin d'évaluer ces processus et formuler les recommandations utiles pour l'avenir du pays. Fidèles à notre mission de formation des consciences pour l'éducation civique ainsi que par l'observation électorale commencée depuis 2003, nous avons suivi avec tristesse le déroulement des opérations électorales directement à partir de nos diocèses qui couvrent l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et indirectement à travers la mission d'observation électorale conjointe de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Moé Senko SCC. Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Nous apprécions le fait que plus ou moins 40% de nos compatriotes enrôlés se sont mobilisés pour voter le 20 décembre 2023 et même au-delà des délais légaux parce qu'ils y croyaient et attendaient à ces élections des opportunités pour marquer un bon départ de la gouvernance et de la consolidation de la paix pour un développement durable de la nation congolaise. Mais hélas, ce peuple est aujourd'hui désillusionné et traumatisé par la façon dont ces élections ont été organisées et par les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées à bien d'endroits et qui dénotent un manque de considération à son égard. Donc, manque de considération à l'égard des peuples congolais. Constat. Dans la suite des préoccupations soulevées et des recommandations faites par Moé et CCCNCO, aux instances compétentes ayant la charge de veiller sur la régularité des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle, notre attention porte particulièrement sur la suite à donner aux irrégularités et incidents dont l'ampleur et l'étendue font des élections du 20 décembre une catastrophe électorale, comme attesté aussi par d'autres missions d'observation. Ces élections ont été caractérisées en général par la fraude, la corruption à grande échelle, le vandalisme des matériels électoraux, l'incitation à la violence, la détention illégale des devs, l'achat des consciences, l'intolérance, l'impudicité, l'atteinte aux droits humains, à la vie humaine et à la dignité des personnes allant jusqu'à humilier publiquement la femme. Il s'avère que les chaos enregistrés lors de cette 4e édition des élections révèlent en partie l'obstination de la CENI qui, au regard des contraintes dont elle était pourtant consciente, a organisé les élections par défi, en violation des cadres juridiques nationaux et de l'administration électorale. Après la déclaration préliminaire de la Moé Senko SCC, nous avons découvert par la suite un nombre impressionnant de votes
parallèle avec les machines à voter trouvées chez les particuliers, dont on se pose la question de savoir s'il n'y avait pas planification quelque part au niveau des pouvoirs organisateurs. La facilité avec laquelle les dispositifs électoraux de vote DEV et les rouleaux des bulletins de vote se sont trouvés un peu partout dans les mains des particuliers étonne plus d'un. La CENI devrait s'interroger sur son rôle dans cet imbroglio, car c'est à elle qui a le contrôle exécutif de toutes ces machines et elle ne s'est jamais plainte d'un vol quelconque de son matériel. Par ailleurs, la CENI n'a pas accédé à la demande de mettre en place une commission mixte indépendante pour des enquêtes. Pour quelle raison? Elle s'est arrangée en se positionnant comme juge et partie pour invalider 82 candidats. Elle a annoncé une deuxième liste d'invalidés qui n'est toujours pas publiée. Cette opacité de la CENI nous semble une suite logique des cas observés antérieurement, notamment les cas de kits d'enrôlement retrouvés entre les mains des particuliers pour lesquels la CENI a refusé les cas de concertation sollicités pour clarifier les choses, des centres d'inscription fictifs pour lesquels on n'a eu aucune explication, le refus d'un audit indépendant du fichier électoral, etc. Dans la même registre, rappelons que la cartographie des bureaux de vote a été publiée avec d'énormes irrégularités. En effet, après l'analyse de la MOE Senko-SCC a pu détecter des anomalies dont l'existence de 3706 bureaux de vote dupliqués 2 fois voire 3 fois, avec comme conséquence l'augmentation du nombre d'électeurs d'ordre de plus de 2 400 000 électeurs. Le fait que la CENI a publié cela sous un format non téléchargeable et que sa décision numéro 117/CENI AP 223 portant publication définitive de la cartographie des bureaux de vote ne détermine pas le nombre précis des bureaux de vote qu'elle a déployés fait penser à une opacité planifiée. Ces nombreuses irrégularités constatées, les incidents notés et la fraude déclarée ont sérieusement affecté les élections, entamé la confiance des électeurs. Dès lors, il se pose des questions sur la perception que le peuple congolais aura du prochain Parlement, d'autant plus qu'à considérer les résultats provisoires des législatives nationales, nous constatons au stade actuel qu'il n'y a que plus ou moins 6% des députés ici de l'opposition. Dieu seul sait comment on y est arrivé. Cette situation comporte un grand risque de rentrer au monopartisme, ce qui aurait un grand recul de notre démocratie naissante. Appel et recommandations. Notre pays est en danger. Aucune nation ne peut construire dans le mépris les valeurs morales. Considérant les multiples défis du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire auxquels notre pays, la RDC, fait face, nous appelons une fois de plus aux instances compétentes ayant mission de veiller à la stabilité, à la justice et à la cohésion nationale, d'user de la sagesse et de l'intelligence consciente pour bâtir un Congo nouveau dans l'unité et dans la paix, d'où nous recommandons au président de la République d'être le garant de l'unité nationale et de l'intégrité nationale. Nous lui apportons notre contribution susceptible de l'aider à réussir ce deuxième et dernier mandat pour l'intérêt du peuple congolais. Au gouvernement de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour décourager la xénophobie,
et les élans de tribalisme notés dans les discours tout au long de la campagne électorale et de mettre en place un mécanisme politique pour renforcer la cohésion nationale. De tout mettre en œuvre pour organiser dans les meilleurs délais les élections dans les territoires du Tchuru, Massissi et Kwamotu, de mener des enquêtes sérieuses pour identifier toutes les personnes impliquées dans le détournement des dœuvres, de proposer aux législatives la réforme de la CENI pour assurer et garantir une bonne gouvernance électorale. L'indépendance de celle-ci devra être bien clarifiée par rapport aux lois nationales qui régissent notre pays et aux attentes légitimes du peuple congolais. Au ministère public, aux cours et tribunaux, de se saisir d'office de toutes les dénonciations pour invalider les fraudeurs connus qui ont été proclamés provisoirement comme élus, de traiter les dossiers relatifs aux recours et contentieux électoraux sans complaisance, d'être au service de la justice et non des individus. Nous rappelons qu'une justice qui fait la promotion des antivaleurs est un cancer pour la nation. Il importe d'ouvrir des poursuites à l'égard des membres, cadres et agents de la CENI qui ont été complices dans la fraude électorale. Il ne serait pas normal que les personnes qui ont hypothétiqué l'avenir de toute une nation se retrouvent encore dans les directions de cette haute institution d'appui à la démocratie. Au peuple congolais de vivre ensemble dans la solidarité et la cohésion nationale afin que la RDC ne sombre pas dans la violence et les divisions. Comme nous l'a dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, il n'y a pas de paix sans fraternité. C'est un choix de faire de la place dans nos cœurs pour tous, de croire que la différence ethnique, régionale, sociale, religieuse et culturelle ne sont pas des obstacles pour vivre ensemble. L'avenir d'un pays dépend de son peuple. Retenons dans notre conscience qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Que chaque Congolais se sente concerné par la construction de notre pays. Pour ce faire, nous exhortons tous les Congolais à rester vigilants et engagés dans l'exercice de notre souveraineté. Aux jeunes particuliers, nous recommandons de ne pas se laisser manipuler, instrumentaliser par les acteurs politiques qui les exploitent pour leurs intérêts égoïstes. À tous les peuples congolais et aux hommes de bonne volonté, nous réitérons notre appel au dialogue, au calme, à la paix et à l'apaisement des esprits. Conclusion. Nous réaffirmons notre engagement à continuer la formation du peuple congolais aux valeurs morales et citoyennes. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, confère Psaume 101:7. Nous ne le dirons jamais assez. Sans exigence morale et spirituelle, nos ressources naturelles et toute la technicité du monde ne peuvent rien apporter pour l'avènement du Congo nouveau. Nous confions notre pays et son avenir à la protection de Dieu, maître de l'histoire, qui n'abandonne jamais son peuple. Que la Vierge Marie, reine de la paix, avec les bienheureux Anouarité et Bakanja, intercède pour notre pays. Fait à Kinshasa, le 16 janvier 2024, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo.